L'origine de cet objet, c'est un appel à projet du Parc naturel régional des Vosges du Nord, intitulé Le Pin Conquérant, et dont l'objectif est de créer un objet emblématique du territoire en répondant aux enjeux d'une charte forestière qui, elle, vise à valoriser et renforcer la filière bois locale, plus spécifiquement une essence de bois, celle du pin sylvestre. Quand j'entends parler de ce projet, je décide de contacter Manuel Petrazoller, qui est le sabotier de Philippsbourg. C'était une évidence de le contacter lui parce que son métier est profondément lié à l'histoire de ce territoire. Alors la question que je me pose, c'est de savoir comment soutenir cette activité tout en répondant à des besoins de notre époque. On se rencontre plusieurs fois avec Manuel dans son atelier et je commence par documenter toutes les étapes de fabrication des sabots parce qu'on a envie de proposer un objet qui soit conçu avec les mêmes gestes et les mêmes outils. Un jour, lors de nos échanges, Manu m'explique que pendant l'hiver, les sabotiers fabriquaient aussi des nichoirs à oiseaux avec l'extrémité des troncs qui étaient trop fines pour pouvoir y tailler des paires de sabots. Alors je prends contact avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, pour en savoir plus sur le rôle des nichoirs à oiseaux. À ce moment-là, on a donc 3 cahiers des charges à respecter pour fabriquer et concevoir notre objet. Le premier, ce sont les propriétés de l'essence du bois qui nous intéresse, le pin. Le deuxième, la mise en avant des outils de fabrication. Et enfin, les contraintes et les recommandations que me donne la LPO. Ce qui est important, c'est de comprendre que le nichoir est un lieu de reproduction pour les oiseaux et que, outre sa forme, c'est vraiment la qualité de l'environnement dans lequel il va être installé qui compte. Aujourd'hui, les oiseaux ont besoin de nichoirs car par l'action de notre espèce, il est de plus en plus compliqué pour eux de trouver des endroits où nicher. Et l'idée, c'est de pouvoir installer son nichoir dans une zone la plus sauvage possible. C'est de laisser la nature vivre tranquille et c'est un peu le message qu'on aimerait faire passer avec cet objet-là.